Bonjour, je suis Claudie. Je suis Sarah. Bienvenue à l'émission La démocratie vue par les étudiants du Cégep Gérald Godin. Nous aurons la chance de les rencontrer dans le cadre de leur cours de politique. Je suis présentement avec Nils et René qui ont fait un vox pop écrit avec des citoyens de l'île Bizarre. Bonjour. Bonjour. Donc, vous avez fait un vox pop en texte. Pouvez-vous me décrire un peu votre projet? Alors, on est allé rencontrer deux personnes vivant une sur l'île Blizzard et une sur l'arrondissement Sainte-Geneviève. Et donc les deux avaient été touchés relativement plus ou moins par les inondations, mais ils nous parlaient surtout de la solidarité qui a été déployée, plus tout ce qui a été déployé par la ville pour contrer les inondations. Après, on leur a demandé ce qu'ils attendaient des prochains maires, puis comment s'était passé l'intervention, ce que la ville avait fait pour eux sur le moment, tout ça. Et donc c'est pas mal de tout ça qu'on a parlé avec eux. Donc ils nous disaient que ouais, ça n'avait pas été les plus touchés, mais qu'ils avaient vraiment aidé les autres et qu'ils avaient apprécié le fait que la ville fournisse des sacs de sable et toutes ces affaires pour qu'ils puissent parer les inondations. Parfait. Donc, est-ce que pour vous, c'était un projet plutôt difficile? Pas nécessairement, parce qu'on a une approche relativement facile avec les citoyens. Puis parler avec des gens, on trouve ça le fun puis facile. Fait que pour nous, c'était principalement fun. Puis nos questions étaient directes. Puis le monde n'avait pas de misère à répondre à nos questions. Donc, vous avez aimé le projet? Oui. Oui? Donc, votre motivation d'aller faire un vox pop au lieu d'interviewer un candidat ou d'autres personnes, c'est quoi qui vous a motivé? Bien, dans le fond, les citoyens, c'est eux vraiment qui ont la parole, c'est eux qui subissent dans un certain sens tout ce qui se passe à un plus haut niveau. Fait que on est plus proche d'eux aussi dans un certain sens. Fait que c'était plus logique pour nous d'aller vers des citoyens. Est-ce que les citoyens aimaient votre approche ou ça a été plus difficile d'avoir des réponses? Je pense que c'était quand même relativement facile parce que c'était pas compliqué. On demandait, puis s'ils ne voulaient pas être interviewés, ben, on passait à un autre citoyen, mais c'était quand même relativement facile. Donc, le sujet que vous avez abordé, c'est les inondations. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a eu des réponses qui vous ont marqué, vu que c'est un sujet plutôt... Oui. Ouais? Oui, il y a une des deux personnes qu'on a interviewées, donc, qui était au Cégep l'année dernière. Puis lui, il nous racontait que du fait d'avoir été affecté par les inondations, lui, ça l'avait affecté sur pas mal plein d'autres domaines dans sa vie. Donc il avait dit qu'après ça, déjà pendant toutes les inondations, c'était des nuits courtes, c'était quand même un travail physique de transporter tous les sacs de sable puis tout ça. Puis il nous disait qu'après ça, donc lui, il a eu du mal avec tous ses examens finaux. Ça a eu donc un effet négatif sur ses notes à l'école, puis sur sa santé en général, parce qu'après ça, il a été malade, puis il a été très fatigué pendant quelques semaines après. Est-ce que vous avez appris quelque chose en particulier dans ce projet-là, qui a rapport avec les bizarres ou des choses comme ça? Bien, je pense qu'on a juste eu... Parce que nous, les deux, on n'a pas été touchés par les inondations. Fait qu'on a été capable de voir l'aspect de ceux qui ont été touchés par les inondations, puis voir comment ça les a touchés, puis qu'est-ce qui s'est passé plus réellement, parce que nous, on n'était pas vraiment touchés. Fait que ça, je pense qu'on a appris beaucoup là-dessus, voir ce qu'on aurait pu faire nécessairement pour les aider, ou juste, en cas d'urgence, la prochaine fois, comment réagir à ces situations-là. Donc, si le projet est à refaire, est-ce que vous le feriez différemment ou ce serait vraiment, vous êtes satisfait de ce que vous avez fait? Peut-être rencontrer un peu plus de personnes pour avoir encore plus de points de vue différents. Mm-hmm. Mais je pense qu'on ferait un vox pop. La même chose, mais peut-être en rencontrant plus de monde. Avec le même sujet? Ouais, sûrement. Ben, ça dépend aussi des circonstances, là, mais dans les circonstances, là, c'était le bon choix, je pense. Donc, qu'est-ce que vous pensez d'avoir été dans la rue et interviewer des gens? Est-ce que vous avez aimé ça? Bien, il y avait certaines personnes qu'on savait qu'ils avaient été touchées, mettons. Puis, mettons, moi, j'en connaissais un, je savais qu'il a été touché puis que ça l'avait vraiment affecté, justement, lui qui a parlé tantôt. Fait que ça, c'était une approche encore plus facile, vu que je le connaissais, puis il pouvait me donner des réponses encore plus concrètes et tout. Fait que, ouais, j'ai aimé ça, c'était le fun. Donc, pour vous,
Est-ce que c'est important de voter? Ah oui. Oh my God. Pourquoi? Ah, ben là. Parce qu'il faut, on a besoin, on a une opinion, puis c'est important de la dire, puis de pouvoir choisir. Toi? Ouais, non, moi, moins. J'accorde moins d'importance à tout ça. Ouais. Non, ça me concerne pas trop. Je me sens pas trop concerné, on va dire. Je pense que pour n'importe qui que je vote, ça va donner plus ou moins le même résultat à la fin, donc je vais pas perdre ma journée à aller voter. D'accord. Ben, je vous remercie. Je vous souhaite la meilleure des chances pour votre session. Merci beaucoup. Je suis présentement avec William qui a interviewé des citoyens par rapport au parc Angel à Beaconsfield. Bonjour. Bonjour. Premièrement, peux-tu m'expliquer pourquoi le parc Angel? Ben, c'est un sujet qui me touche parce que je vis proche du parc Angel et j'allais là beaucoup quand j'étais jeune, mais ils vont peut-être construire des condos dessus et détruire une partie du parc. Donc toi, c'est quelque chose qui te touche. Est-ce que personnellement, tu es pour ou contre cette construction-là? Moi, je suis contre la construction parce que c'est vraiment un polluant visuel dans le parc et c'est un beau parc. Puis, dans le fond, tu as rencontré des citoyens. Quel genre de questions tu leur as posées? Ben, qu'est-ce qu'ils feront s'ils étaient partis de la ville pour arrêter la construction de condos, d'autres choses comme ça, ou leur opinion sur? Est-ce qu'ils étaient plus pour ou contre? La majorité était contre la construction. Oui. Est-ce qu'il y a des personnes qui tentent de mettre fin à ce projet-là? Oui, il y a une assemblée contre la construction des condos et c'est très possible qu'il n'y a pas. OK. Est-ce que toi, personnellement, tu es intéressé par la politique? Je ne suis pas vraiment intéressé par la politique, mais je pense que c'est important de connaître qu'est-ce qui se passe. Donc, je lis les nouvelles et je regarde les nouvelles. OK. Est-ce que c'est un projet qui t'a ouvert les yeux aux enjeux politiques? Oui, un peu. Un peu. Toi, tu as 18 ans? Non. Si tu avais eu 18 ans, est-ce que tu aurais voté? Oui, j'aurais voté parce que je pense que c'est important que tout le monde vote pour avoir l'opinion de toute la population. OK. Bien, merci beaucoup pour cette entrevue, puis je te souhaite bonne chance dans tes autres travaux au cégep. Ah, merci. Je suis présentement avec Charlotte et Jessica qui ont rencontré une aspirante conseillère à l'île Bizarre. Bonjour les filles. Bonjour. Ça va bien? Oui. Donc, racontez-moi votre projet en quelques mots. Alors nous, on a décidé d'aller plus vers une conseillère, donc Chérie Chaban, qui est une conseillère du côté de Stéphane Côté, pour le vrai changement pour Montréal. Et on voulait vraiment avoir une entrevue avec elle pour s'en renseigner sur c'est quoi son pouvoir dans son parti et l'environnement, qu'est-ce qu'il voulait changer et comment améliorer l'île Bizarre Sainte-Geneviève. Est-ce que c'est un projet que vous avez trouvé difficile? Ben, c'était vraiment un défi parce que, ben, personnellement, moi, j'aime pas tellement ça, rencontrer des nouvelles personnes puis parler comme ça, juste appeler quelqu'un pour que je connais pas. Donc ça a vraiment été plus un défi, mais en général, c'était vraiment un projet intéressant à faire puis on a beaucoup appris. Donc, vous avez aimé ça? Oui. OK. Donc, qu'est-ce qui vous a motivé à choisir cette aspirante conseillère-là? Moi, je dirais qu'on voulait vraiment faire quelque chose de différent. Tu sais, dans le fond, les gens, ils vont plus vers le maire puis la mairesse qui se présente. Mais nous, on a décidé d'aller vers quelque chose de différent, conseillère. C'est intéressant, puis voir vraiment... Puis dans le fond, on connaissait pas vraiment quelqu'un en particulier dans la politique. Donc, il a vraiment fallu qu'on trouve quelqu'un comme ça par rapport. Donc, est-ce que ça a été difficile d'entrer en contact avec? Ben, on a cherché sur Internet, puis j'ai trouvé son numéro, son adresse courriel. Puis là, je l'ai appelé, puis on a pris rendez-vous. Puis... Donc, comment elle est comme personne? Ben, elle est très attentionnée, puis elle veut vraiment prendre soin de la population puis des électeurs. Puis ça fait longtemps qu'elle est impliquée dans sa communauté, puis elle aime vraiment ce qu'elle fait, dans le fond. Donc, l'entrevue, ça s'est bien passé? Oui, ça s'est bien passé. Oui. Donc, est-ce qu'il y a un défi que vous avez dû franchir? Défi? Bien, c'était surtout d'entrer en contact avec elle qui a été plus difficile, j'imagine. Est-ce qu'il y a un sujet en particulier que vous avez abordé? Beaucoup l'environnement, parce que c'est une femme qui est vraiment impliquée dans l'environnement, qui veut vraiment faire des changements, améliorer.
tout ce qui est espace vert, puis le parc, tout ça. Donc, on s'est vraiment... on voulait lui poser des questions plus sur l'environnement et qu'est-ce qu'elle voulait changer. Est-ce que vous avez appris quelque chose en particulier pendant ce projet-là? J'ai beaucoup appris sur Sainte-Geneviève, parce qu'elle veut aussi... elle veut plus impliquer Sainte-Geneviève dans les décisions, parce que c'est l'arrondissement Île-Bizarre-Sainte-Geneviève. Puis cette partie-là est souvent oubliée ou délaissée par les personnes élues. Donc, j'ai vraiment appris qu'il y avait plus de problèmes dans cette partie-là que peut-être dans l'Île-Bizarre. Si le projet était à refaire, est-ce que vous le feriez différemment? Vous changez quelque chose? Différemment... Est-ce que vous êtes satisfaite de votre projet? Oui, Ouais. on est généralement satisfaite, mais c'est vraiment intéressant. Là. Ça s'est bien passé. C'est bien passé. Est-ce que vous avez aimé ça, faire un peu comme le journaliste et aller poser des questions sur place? Oui, ça fait changement que Ouais. d'aller sur le terrain, c'est plus... Ça nous sort vraiment de notre zone de Ouais. confort. Et est-ce que vous aimez ça, sortir de votre zone de confort? Ouais, Ouais, des fois, c'est une bonne bien, expérience. Est-ce que pour vous, c'est important de voter? Oui. Pourquoi? Ben, c'est le pouvoir qu'on a en tant que citoyen, puis il faut l'utiliser, je pense. OK, bien merci les filles. Je vous souhaite la meilleure des chances pour votre prochaine session. Merci. Merci. Je suis présentement avec Tania et Mustapha qui ont rencontré le maire de DDO. Bonjour. Salut! Ça va bien? Bonjour. Oui, toi? Oui. Donc, est-ce que vous pouvez me donner un petit résumé de votre projet? Ben nous, on a décidé de rencontrer Jamie Benizri. Il voulait être maire pour DDO. Puis on l'a rencontré pour savoir un peu c'était quoi ses buts, qu'est-ce qu'il voulait faire à DDO. Est-ce que c'est un projet que vous avez trouvé difficile? Ben, pas vraiment. Honnêtement, c'était plus... c'était venu, on dirait, comme ils disent, à ma porte, parce qu'il était venu pour se montrer comme candidature. Il toquait sur plusieurs portes dans mon quartier, dans ma rue, pour se présenter. Et en fait, c'est là que moi, je l'ai connu, puis je lui avais présenté notre projet qu'on avait au collège. Et je lui avais dit qu'on doit rencontrer un candidat pour faire l'élection, pour savoir plus des élections qui vont se dérouler le 5 novembre. Puis il m'avait offert à venir dans son bureau pour en savoir plus sur qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce qu'il fait comme plan pour lui, etc. OK. Est-ce que c'est un projet que vous avez apprécié? Oui, on s'est sentis très accueillis. Il était très ouvert avec nous, puis il nous disait bien ses points. Donc, l'entrevue a s'est bien passée? Oui, Ouais. exactement. OK. Donc, est-ce que vous avez eu un défi à relever pendant votre projet? Notre plus gros défi, je dirais, ça serait de poser les bonnes questions. Ça, c'était la plus grosse difficulté qu'on a eue, si je pourrais dire. C'était de trouver les questions à lui poser. Puis on voulait lui poser un peu des questions piégées. Fait que c'est le point le plus... Ouais, des questions comme moins claires pour savoir le plus de détails possible, plus de précision, si tu veux dire. OK. Est-ce qu'il y a un sujet que vous avez abordé en particulier, que vous avez plus parlé avec le maire? Je dirais l'environnement. On a beaucoup ouvert sur l'environnement pour voir comment il était à propos de ça. Puis il voulait beaucoup savoir qu'est-ce que les citoyens ils voulaient. Puis Comment vous trouvez ça, l'expérience d'aller comme faire un journaliste qui va aller sur le terrain pour aller parler à un candidat? Est-ce que vous avez apprécié ça? Est-ce que ça a été difficile pour vous? moi, je trouve que c'est une activité que j'ai appréciée. C'était le fun de le faire, mais c'est pas quelque chose que je ferais à tous les jours. Ouais, et pour moi, c'est comme ma collègue a dit, ben, on a eu du fun à faire ce projet-là parce qu'on a plus su de la façon qu'il pensait. On a appris sur la façon qu'il pensait, la façon qu'il voulait réagir avec son environnement, avec son entourage, mais c'est pas quelque chose que je ferais à tous les jours non plus. OK. Est-ce que vous avez appris quelque chose en particulier sur la ville de DDO qui vous a appris quelque chose pendant l'entrevue? Ben, en fait, j'ai pas vraiment... Ben, ouais, j'ai appris que la ville de Dollard-des-Ormeaux, honnêtement, elle était séparée plus en districts pour faire les élections et que Jamie Benizri, il avait son propre district, c'était le district 4. C'est dans notre quartier, à moi en fait. Puis il est indépendant, donc il ne dépend pas de quelqu'un d'autre pour présenter ses idées et tout. Il fait vraiment tout ce qu'il veut dans son district, qui est le district 4. OK. Donc, pour certaines personnes, voter, c'est pas si important que ça, mais pour d'autres, c'est important. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Moi, je trouve que
quand tu as le pouvoir de voter, c'est important de le faire parce que c'est quelque chose qui va... Il y a un gros impact sur où tu vis, sur l'environnement. Fait que c'est important qu'on profite de ce droit. Donc, si vous avez 18 ans, vous irez voter? Ouais, moi j'ai 18 ans et j'ai voté, oui. Ah oui, tu as voté? Ouais. OK. Puis, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a motivé à aller voter en particulier? Ben, à savoir plus qu'est-ce qui arrive dans mon quartier, dans la ville où je vis, dans mon arrondissement. C'était vraiment une question de curiosité, disons, pour savoir davantage sur ce qui est arrivé dans notre environnement. OK, bien, je vous remercie. Je vous souhaite la meilleure des chances pour votre session. Merci à toi beaucoup. aussi. Je suis avec Philippe Griboval, directeur général du Cégep Gérald Godin, et Sylvain Benoît, professeur en sciences politiques. Bonjour. 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 Parlez-moi un peu de l'importance de l'implication des élèves en période électorale, selon vous. C'est clair que l'implication et l'information, évidemment importantes, sont importants en période électorale. Sauf qu'on s'aperçoit qu'au-delà des slogans, au-delà des lignes ouvertes, on s'aperçoit que la majorité des citoyens sont assez peu informés lors des campagnes électorales, des grands enjeux. Ou encore, les citoyens vont avoir tendance à choisir un parti politique un peu comme on choisit une équipe de hockey. Et là, la partisanerie prend le dessus sur la qualité des débats. Je vous donne un exemple de contradiction qu'on voit souvent. Alors, en janvier, il y a un sondage du Devoir qui nous disait que 66 des Québécois voulaient un réinvestissement dans les services publics plutôt qu'une baisse d'impôts. Ça va jusque-là, sauf qu'on s'aperçoit que présentement, les deux partis politiques qui proposent des baisses d'impôts sont en avance dans les sondages. Donc, on réalise là que ce n'est pas un manque de bonne volonté, mais qu'il y a un manque d'information souvent chez les citoyens. D'où l'importance peut-être de projets comme on a fait chez les jeunes, c'est-à-dire les envoyer sur le terrain, confronter la réalité politique. On pense que c'est là que ça doit se faire. C'est là que les jeunes vont s'habituer, en fait, à s'informer davantage au niveau politique. Oui. Puis si tu permets, là, et je pense que c'est d'autant plus important que les jeunes qui sont ici au Cégep sont en âge de voter, si je ne me trompe pas, là, la plupart. Donc, c'est important, nous, comme institution, de jouer ce rôle-là aussi. Et je pense que ça, c'est un rôle qui est significatif pour le Cégep. Mais croyez-vous qu'on devrait aussi augmenter cette information-là pour pas seulement englober les sciences humaines, mais aussi les sciences nature, les arts, lettres, communication, qui, eux, n'ont pas de cours de politique, mais qui sont pas toujours informés. Oui, bien, c'est un peu la défense de la formation générale, ça, entre autres. Hein? Je pense qu'on y tient beaucoup, les cours de philo, les cours de littérature, qui ont aussi un rôle à jouer à ce niveau-là. Dans le meilleur des mondes, oui, un cours de politique, bien sûr, pourrait être intéressant, ou d'histoire. Oui, c'est effectivement important parce qu'on se rend compte que les jeunes s'intéressent, peut-être de façon différente aux autres générations, mais s'intéressent aux enjeux sociaux et politiques. Mais il faut que, comme Cégep, on tape là-dessus et qu'on les incite à continuer. Et susciter cette curiosité. De garder, c'est tellement important de demeurer curieux. Puis je pense qu'on a un rôle à jouer là-dedans. Et comme on vient de le dire, la formation générale, c'est fondamental dans tout ça. Parlez-moi un peu des différences des différents paliers gouvernementaux au Canada. Oui. Bien, c'est ça. L'exercice qu'on a fait avec les étudiants, on les a envoyés, c'était au niveau local. Le niveau local est important de plus en plus parce qu'on se rend compte, dans les 40 dernières années, c'est ce qu'on appelle la mondialisation, on s'aperçoit que c'est au niveau local, au niveau régional, au niveau local, que s'est développé le plus d'alternatives, disons, au côté plus néfaste de la mondialisation. Je donne un seul exemple. Dans le domaine de l'environnement au Québec, c'est dans les villes et les villages qu'on a proposé autre chose, pour sauver, je pense, entre autres, aux oléoducs. Okay? Alors, certains citoyens disaient, non, il faut faire attention, et c'est là que la bataille s'est faite beaucoup. Donc, il y a un dynamisme très fort au niveau local. À titre d'exemple, aux États-Unis, par exemple, c'est dans les villes, présentement, qu'on s'oppose à certaines politiques de Donald Trump en termes d'immigration, qu'on appelait ça les villes sanctuaires. Donc, c'est très fort présentement. Hein? Certains ont dit le 20e siècle, c'était le siècle des États-nations, le concert des États-nations. Mais certains disent le 21e siècle, on va revenir là, au dynamisme plus des villes. Donc, ça, c'est au niveau local. Au niveau provincial, bien rapidement, c'est clair qu'au Québec, à cause de notre situation culturelle, linguistique, le palier provincial a une importance très grande. C'est là qu'on a développé ce qu'on appelle la société distincte ou le modèle québécois, l'État-providence, bon, qu'on remet en question un peu, mais quand même.
On n'a qu'à penser à la santé, l'éducation. Donc, c'est un palier qui demeurera toujours très important au Québec. Le dernier, bien, fédéral, bien, là encore là, ça dépend de la position politique de chacun, ça dépend aussi de la conjoncture. Mais certains trouvent que depuis 1 an ou 2, depuis l'arrivée de Trump, certains disent « Ah, c'est pas mauvais qu'au Canada, il y a une politique forte, disons, une importance pour montrer qu'on n'est pas d'accord avec ces politiques-là. » Donc, certains disent peut-être Trump serait bon pour l'unité canadienne. Donc, c'est une façon de dire, là. Mais donc, ça montre peut-être l'importance encore de ce palier-là pour certains, évidemment. Certains. Pour vous, monsieur, c'est quoi l'importance, le rôle, dans le fond, de l'implication d'un cégep dans sa communauté? Le cégep, c'est une institution, bon, évidemment publique, par définition, le cégep est public. Le nôtre, il l'est également, évidemment. Et c'est un acteur économique important. Un cégep, par exemple, celui de Gérald Godin, ici, dans sa communauté, joue un rôle significatif, que ce soit au niveau de la culture. La salle Pauline-Julien, ici, joue un rôle important. C'est dans notre mission de favoriser le rayonnement de la culture dans l'ouest de l'île. Ça, c'est pour le volet culturel. Mais sur le plan de la formation professionnelle, sur le plan de l'éducation des adultes, on a des liens avec des entreprises, on a des liens avec toutes sortes d'organismes également communautaires. C'est extrêmement important. On est un employeur également significatif dans l'ouest de l'île. Il faut rendre, par exemple, accessibles nos infrastructures à la communauté. On a, par exemple, rien pour prendre un petit exemple, ici, on a une presqu'île sur les terrains du cégep, puis on a établi un partenariat avec l'arrondissement pour développer des activités physiques, des activités communautaires également sur cette presqu'île-là. On est en train de développer des projets importants d'infrastructures avec notre arrondissement. Donc, tout à l'heure, on parlait du rôle du palier local, municipal. L'arrondissement, c'est vraiment, je peux dire que c'est le plus local, c'est vraiment très proche, et c'est avec eux qu'on développe ce type de partenariat-là. Donc, le cégep, il a un rôle essentiel là-dedans, et moi, je compte beaucoup sur ce positionnement-là pour notre institution. Je vous remercie, messieurs, de m'avoir accordé ce temps-là aujourd'hui. Puis ça a été un plaisir de discuter avec vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Par Ricardo. Comme bénévole, mais je suis contente d'en apprendre. Moi aussi, depuis que mes enfants, moi ça fait 20 ans, presque 21 ans que je suis ici. OK. Puis j'ai 4 enfants, les 4 enfants sont nés ici. Puis j'ai toujours participé aux cuisines collectives. Et pour transmettre, mais et pour apprendre. Oui, pour apprendre aussi. C'est un couscous marocain qu'on prépare aujourd'hui. En Palestine ou en Liban, ils préparent le couscous plus comme salade. Oui. Nous, c'est plus comme plat principal. Vous pourrez pas dire, j'ai jamais rien fait pour vous, c'est moi qui m'occupe des oignons. C'est correct, j'ai pas mis mon mascara ce matin. J'ai pas mis mon full make-up. Ça, moi, je voulais pas toucher au... À ce qu'il paraît, c'est mon pâté chinois est le meilleur de Laval. De Laval? De Laval. Oui, parce qu'avec Marlène qui est à Vaudreuil, je voudrais pas rentrer en compétition, donc je préfère dire de Laval. Le secret d'un bon pudding chômage, c'est le sirop, la sauce.
Pudding au chômeur, c'est un gâteau blanc simple, mais par-dessus, on y verse une sauce chaude avant de mettre au four. Quand le pudding chômeur va sortir du four, la sauce va être sous le gâteau. Mais as-tu déjà mangé ça? Quelle est la manœuvre? Pourquoi le travailler? Pour qu'il se défasse, pour qu'il reste toujours égrené, en fait, jusqu'à la fin. OK. C'est ça le but. De garder séparé. À chaque fois qu'on rencontre une petite boule, on la défait. Quand il y a une petite boule dans nos mains, j'ai un moton. Tu vois mon moton? Alors mon moton, il ne faut pas que je le laisse, que je le défasse. Il faut que je l'égrène pour être sûr que quand il va cuire à la vapeur, qu'il ne va pas rester en pain. Vraiment avec douceur. Vous voulez bien prendre une petite bouchée. Le repas en balance qu'il est servi, alors il y en a beaucoup. Alors, gênez-vous pas pour prendre 3-4 assiettes. Il y en a en masse. Puis bien sûr que ce soir au menu, c'est du couscous. On se reparle dans quelques minutes. À tout de suite. Revoyez vos émissions préférées à csur.tv. Pour nous, aller à l'épicerie, c'est la guerre. Ça prend beaucoup de temps, il y a de l'attente à la caisse, et quand on amène les enfants, il y a toujours une crise. Bref, ça pouvait nous prendre tout l'avant-midi de faire l'épicerie. Et j'avais de la misère à trouver les produits biologiques et encore plus de misère à trouver les produits locaux. Mais plus maintenant. Plus depuis que j'ai découvert le marché éco-local de la coop C'est Sûr. Avec le marché éco-local, la coop C'est Sûr privilégie les produits locaux et les produits les plus écologiques possibles. On y trouve tout un éventail de produits écologiques. Des pâtes alimentaires à la pâte à dents, en passant par le pain, la viande, les fruits et légumes frais, et ce, toute l'année. Je choisis les produits dont j'ai besoin en passant ma commande sur Internet, au moment qui me convient. Et du coup, j'ai réduit ma facture d'épicerie. Il y a un réseau de points de chute établi dans Vaudreuil-Soulanges qui permet aux familles d'aller chercher leurs commandes les jeudis soirs. En faisant mon épicerie avec le marché éco-local, je me facilite vraiment la vie. J'encourage l'achat local, je réduis mon empreinte sur l'environnement et je mange mieux.